Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du silence. Son importance est trop souvent sous-estimée, alors qu'il joue un rôle essentiel dans notre vie, au niveau physique, au niveau mental, même au niveau spirituel, au niveau de l'intuition, etc. Il est de plus en plus rare. On est envahi, bouffé par toutes sortes de bruits, les notifs, les appels, les SMS téléphoniques, la radio, la musique, la télé, ceux qui prennent les transports en commun, ceux qui vivent en ville, mais aussi nos pensées, notre mental est saturé, il fait une overdose de bruit externe et interne. Alors les conséquences, elles sont nombreuses. Il y a les conséquences physiques avec des insomnies, des troubles de l'audition, des maux de tête, un stress qui s'installe progressivement jusqu'à devenir chronique. Qui dit stress chronique, dit maladie digestive, maladie cardiaque, problèmes dermatologiques, etc., etc. Il existe aussi des conséquences au niveau psychologique et émotionnel. Une augmentation du stress, donc ça amène des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, une patience diminuée, donc suite logique, un agacement, voire même une colère qui se déclenche plus facilement, un épuisement psychologique qui peut même aller jusqu'au burn-out. Nous vivons clairement dans un monde où nous sommes encerclés par le bruit. Combien de minutes de silence avez-vous eu aujourd'hui? Sans compter le sommeil, bien sûr. Nous sommes constamment stimulés, c'est pour ça qu'il est très important de s'accorder des moments de silence dans la journée. Faites-le et vous verrez que c'est reposant pour l'esprit et pour le corps. Perso, mon téléphone est en mode silencieux, même pas vibreur, les notifs des réseaux sont toutes désactivées et c'est moi qui décide quand je veux y aller, quand je veux regarder mon téléphone. Ça libère déjà pas mal de choses. Dans la journée, je m'accorde toujours des moments de silence. Alors déjà avec les séances de méditation et de relaxation, mais je ne fais pas que ça. Je passe des moments de silence, c'est-à-dire sans musique, sans télé, sans rien du tout d'allumé. Et quand je ne le fais pas, généralement, dans l'après-midi, je sens que ma tête est pleine et à la limite de la migraine, que ça va exploser. Et là, je sais qu'il faut tout couper et faire silence. C'est savoir prendre le temps de se ressourcer. Et si vous n'avez pas envie, il faut vous forcer. Et là, plusieurs cas de figure possibles. Vous vous forcez, vous vous mettez dans le silence. Soit vous êtes très bien apaisé, vous décompressez complètement et c'est super. Soit vous n'êtes pas du tout à l'aise dans ce silence et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Vous sentez limite à un mal-être monté. Si je dis ça, c'est parce que j'ai connu. Vous ne savez pas ce qu'il y a, mais vous sentez une sensation là dedans désagréable. Alors hop, on remet la musique et ouf, on se sent mieux. Je l'ai fait plein de fois, c'est la fuite. On fuit cette sensation de malaise, alors qu'au contraire, il faudrait aller voir ce qu'elle a à nous dire, puisqu'elle a un message à nous délivrer. Alors attention quand même, je m'adresse aux personnes qui sont stable entre guillemets au niveau émotionnel. Si vous êtes en pleine dépression ou sous traitement, c'est pas forcément fait pour vous puisque ça pourrait empirer ce malaise. Si vous sentez un mal-être trop fort, allez voir un médecin, un psy. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, il n'y a aucune honte à se faire aider, à se faire accompagner. Je suis passée par la case thérapie. Une autre possibilité quand on se met dans le silence total, c'est là qu'arrive un autre bruit, mais interne cette fois-ci, donc les pensées. Et là, parfois, ça devient très vite le chaos. Ce qui est normal, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être dans le silence. Donc, premier conseil, on se détend, on fait une pause du corps et de l'esprit, les deux. Ça ne sert à rien de partir faire la vaisselle avec un mental en ébullition. L'idéal, c'est de se poser, de s'allonger et de focaliser sur la respiration, une respiration ventrale de préférence. Vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque, c'est pas mal pour détendre. Je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, vous pouvez aussi faire une séance de méditation de pleine conscience. Je vous mets, pareil, le lien en haut ou en barre de description où j'explique dans une vidéo le principe. C'est plutôt résumé, donc bientôt j'ai décidé que j'allais vous faire une autre vidéo aussi sur ça où j'expliquerai plus en détail car je vois que c'est pas souvent très bien compris la méditation pleine conscience. Voilà, donc je récapitule, vous vous mettez dans le silence, soit tout est ok, ça vous détend, vous décompressez, soit vous êtes rempli de pensées, c'est le chaos, donc vous vous détendez, vous ralentissez tout ça en vous focalisant sur votre respiration, ou alors donc vous partez dans une séance de méditation de pleine conscience. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude du silence et que c'est la première fois et que vous êtes envahi par les pensées, une méditation directe, ça risque d'être peut-être compliqué, voire même d'empirer. Je vous conseillerais vraiment plus un exo de respiration, sinon vous allez être démotivé en plus pour la méditation. Après, là, ce qu'on recherche, c'est vraiment
s'accorder un moment de silence. Quand on arrive à se détendre dans le silence, corps et esprit, on est plus à même d'entendre notre intuition, notre cœur. Comment savoir que c'est le cœur qui parle? C'est simple, il est toujours dans l'amour. Si c'est de la colère, de la peur, de l'angoisse, etc., ce n'est pas le cœur qui parle, c'est l'ego et les blessures. Être dans le silence permet de prendre du recul sur nos priorités et sur nos choix. Ça nous aide au niveau de la créativité aussi. L'inspiration a une place pour grandir. Et comme on est relié au cœur, les idées émergent, les idées connectées avec nous, avec notre âme. L'esprit est comme allégé, détendu, donc plus ouvert. Et par effet domino, comme on devient de plus en plus connecté avec notre intérieur, plus ouvert, ça harmonise nos interactions sociales puisqu'on est plus à l'écoute de l'autre, on est présent avec l'autre et pas perdu dans nos cogitations diverses. Le mental laisse la place au cœur. Vous pouvez aussi aller dans la nature et écouter son silence et pourquoi pas méditer dans la nature, mais déjà juste être dans la nature, c'est un silence qui est très apaisant, ça ressource. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des câlins aux arbres, hein. Je ne me moque pas quand je dis ça puisque je le fais, mais c'est plus pour ceux qui sont réfractaires à la nature. Si déjà vous pouvez passer un peu de temps dans la nature, ça ne vous fera que du bien. Pareil au corps et à l'esprit. En voiture, sinon aussi, on a tendance à mettre la radio. C'est un des moments, moi perso, que j'adore pour écouter Nostalgie, les vieux titres des années 80. Ça me fait trop délirer. Mais parfois, je l'allume pas et je reste dans le silence le temps du trajet. Si vous n'avez pas d'autres moments dans la journée, je sais que lorsqu'on a des enfants, une vie de famille, un travail, etc., c'est plus difficile pour trouver des moments de silence. Donc la voiture, ça peut être une alternative. Alors oui, vous aurez les bruits de la circulation, etc., mais ça sera quand même mieux, surtout si vous avez toujours l'autoradio allumé, testez et vous verrez vraiment le contraste. Chez vous aussi, alors là, ça va peut-être être extrême pour certains, coupez les notifs des réseaux. Si vraiment vous n'y arrivez pas, coupez 1 heure par jour au moins. Ça n'est pas la fin du monde. Les réseaux sociaux ne vont pas disparaître parce que les bips, alors je sais pas comment font les gens, moi ça me stresse et même si c'est silencieux, juste de voir l'icône, la notif sur mon écran de téléphone, ça me pollue. Du coup, maintenant, il y a carrément des plateformes que je n'ai pas installées sur mon téléphone et qui sont uniquement sur le PC et il m'arrive en plus de ne pas allumer le PC pendant plusieurs jours. Alors, c'est vrai que c'est en fonction de ma santé, mais de voir ces notifs, c'est comme en fait une sensation d'intrusion chez moi dans mon conco. Alors, ouais, je suis peut-être extrême, mais je vous assure que ça libère. Si vous vivez en famille, en colocation ou autre, essayez quand même de vous trouver un petit moment seul dans le silence, trouvez-vous un espace, une pièce, même si c'est les toilettes, il faut rajouter du silence et tous les moyens sont bons, surtout quand les possibilités sont restreintes. Au réveil, n'allumez pas direct le téléphone ou la télé. Donnez-vous, je sais pas, l'objectif d'attendre au moins d'avoir bu votre café. Et si c'est trop pour vous, car pas du tout l'habitude, alors commencez plus petit, attendez que le café soit prêt. En fait, ce qu'il faut, c'est rajouter du silence dans votre quotidien si vous n'en avez pas. Plus vous êtes cerné par le bruit, plus ça sera difficile, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas grave, il y a un début à tout, on apprend, tout s'apprend. Voilà, j'espère que ça vous donnera un peu plus envie d'être au calme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous faites. On finit comme d'habitude avec un extrait d'un livre et cette fois-ci j'ai choisi Bonheur de la méditation avec une préface de Matthieu Ricard pour ceux qui connaissent et le livre sinon est écrit par Mingyur Rinpoche. Allez, on y va. C'est un vieux livre, c'est un vieux livre que j'aime et regardez les notes. Alors, l'esprit est sans cesse en mouvement. Il engendre continuellement des pensées comme l'océan produit des vagues et on ne peut pas plus arrêter les pensées que les vagues de l'océan. Laisser l'esprit reposer dans son état naturel n'a rien à voir avec le fait de mettre un terme aux pensées. La méditation bouddhiste n'a absolument pas pour but de rendre l'esprit vide, car il est impossible de méditer sans penser. Si vous parvenez à stopper vos pensées, ce n'est pas de la méditation, c'est une déviation de celle-ci vers un état proche de celui des zombies. Moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, surtout. On se retrouve bientôt. Salut!